Creuset. 2 mètres. Creuset. 2 mètres. 0,8. Faisant 7, 0,15. Ouvert. 0,3. J'aimerais indiquer en tout cas quelques tendances que l'on peut percevoir dans ce domaine de modélisation et de simulation et d'interaction avec les mathématiques. Là, il est clair que les mathématiques interviennent ici, mais elles interviennent aussi pour l'analyse des équations, pour les comprendre. Il n'y a pas de pire banalité aujourd'hui que de dire que pour enseigner, il faut vraiment savoir ce que l'on enseigne. Il faut passer des tas de concours, l'agrégation, le CAPES, et puis plus on est savant, plus on peut enseigner dans les grandes classes. Eh bien, figurez-vous que dans l'histoire de la pédagogie, il y a un lascar tout à fait étrange et étonnant, dénommé Joseph Jacotot, qui en 1818 découvrit une méthode pour le moins surprenante, puisque grâce à cette méthode, on peut enseigner ce que l'on ne connaît pas. Jacotot pensait même que pour enseigner, il fallait tout ignorer de ce que l'on enseignait. Joseph Jacotot naît en 1770 dans un milieu modeste à Dijon. C'est tout de suite un garçon très doué pour les études. En 1792, Jacotot devient instructeur dans un bataillon révolutionnaire et il s'y révèle un pédagogue hors pair. Ensuite, il se lance dans une aventure éducative sans précédent. Il enseigne successivement la logique, le droit, les mathématiques. Après les 100 jours, Jacotot s'exile en Belgique. Là, il obtient un poste de lecteur de littérature française à l'université de Louvain. Il doit enseigner le français. Les 3/4 de ses élèves, de ses étudiants, ne parlent que le hollandais que lui ne comprend absolument pas. Il découvre alors une édition bilingue du Télémaque, le livre de Fénelon, et demande, par l'intermédiaire d'un interprète à ses élèves, d'apprendre par cœur les premières phrases du livre en français, en s'aidant pour les comprendre de la traduction hollandaise. Ensuite, il leur demande de commenter ce qu'ils ont lu, en français. Là où Jacotot s'attendait à des barbarismes épouvantables, il trouve des élèves qui manient une langue riche, structurée et pratiquement sans faute. Ils ont appris le français sans s'en rendre compte et sans que personne ne le leur enseigne. Jacotot en conclut que les maîtres explicateurs ne sont pas les seuls possibles. Il pense même, peut-être, parce qu'il a quelques tendances anarchistes, que les maîtres explicateurs sont des maîtres un peu abrutisseurs. Et c'est le déclic. Jacotot s'imagine qu'au fond, enseigner, ça n'est pas expliquer. Enseigner, c'est mettre les autres en position d'apprendre eux-mêmes. Convaincre, c'est le contraire de vaincre, pour toi. Ce que Jacotot a tenté et explicité, bien c'est quelque chose qui n'entre pas dans les préoccupations de l'école à l'heure actuelle, qui est plutôt à vouloir peaufiner, rendre encore plus efficace quelque chose qui est de l'ordre de la transmission des savoirs, et que tout ce qui est de l'ordre de la construction des savoirs et du travail sur l'intelligence, même si on a pas mal de discours là-dessus, il y a quand même relativement peu de pratique. Ceux qui étaient restés à Nanterre, comme a dit Junior, ils devaient... Ces enfants-là, ils sont en cycle 3, et ils ont déjà eu des dizaines de fois l'information que dans un livre, dans un documentaire, il y a un sommaire, il y a un index, il y a telle et telle chose. Ça passe par une oreille, ça sort par l'autre, alors que peut-être là, on se met le plus près possible d'une situation réelle. Autrement dit, avoir très peu de temps et une masse énorme de documents, on se pose peut-être un peu plus les vraies questions. Les autres sont partis en Bretagne. Je me souviens avoir utilisé avec des jeunes en situation difficile dans un dispositif de réinsertion le principe qu'utilise Pérec dans La disparition, qui consiste à supprimer une lettre, à s'imposer de ne pas utiliser une lettre. Et je leur avais donné, de la même manière que Jacotot, une consigne, rédiger un fait divers, mais le rédiger sans une lettre interdite. Et je leur avais donné un outil comme le Télémaque de Fénelon, des dictionnaires qu'ils ne savaient pas utiliser. Eh bien voilà des jeunes qui vont être obligés de chercher des mots, de trouver des synonymes, qui vont être obligés d'enrichir leur vocabulaire, chose qu'ils n'auraient jamais faite si je leur avais imposé d'apprendre des listes fastidieuses de vocabulaire, ou si je leur avais dit simplement « exprimez-vous, exprimez-vous ». La personnalité géométrique de la Bretagne serait assez peu distincte. Ça c'est intéressant, mais... Ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir si, sur cette fois-ci, on a trouvé des nouvelles manières de trouver. Ou alors est-ce qu'on est toujours resté aussi bête que la première fois qu'on a fait ça?
Tu voulais dire quelque chose, peut-être on l'a pas entendu. Là j'ai tourné, c'est ça. J'ai tourné. L'objet, le pari, c'était qu'est-ce qu'on apprend sur la Bretagne en Bretagne et qu'est-ce qu'on apprend sur la Bretagne à Nanterre. Sachant que si on est à Nanterre, on a accès à des livres, à des CD-ROM, à des sites internet, à des musées, à des choses comme ça. Quelle est la diversité des apprentissages qui se construisent en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Arrivé sur le lieu de pêche, commence pour les deux bateaux le fastidieux travail du quadrillage de la zone. Les menhirs et le dolmen vont se séparer et finir bien. C'est le dolmen, Au fond, ce que nous propose Jacotot, c'est trouver une situation contraignante dans laquelle l'autre va pouvoir intellectuellement, dans sa tête, reconstruire, accéder au savoir que l'on veut lui faire acquérir. Là, l'idéal, ce serait de le redécouper, puisque là, ça fait combien? Il faut faire un carré. Donc, tu mesures la distance qui est là, et tu la reportes. Et tu la reportes comme ça. À partir de matière d'œuvre et de documents techniques, on doit réaliser un produit fini. Ça correspondait tout à fait au programme que nous devons suivre. Donc c'est vrai que moi, le bois, je n'y connais rien puisque c'est absolument pas ma formation. Les bateaux encore moins. J'ai dit aux élèves, on va le faire ensemble. Et bien perpendiculaire. Un petit peu au milieu, tu traces ton axe. Et après, on le met en position. D'accord? Allez, tu prends une règle, crée un papier. Vu comment on était, on travaillait tous en équipe, je me suis dit ça va marcher. Je me dis non, ça va pas marcher. Je me dis si, ça va marcher, on est tous en équipe. Et après, on a travaillé dessus, on a tout fait. On était contents, tout le monde a commencé. Voilà, on commence à venir pendant les vacances et tout. Les élèves d'une classe de 4e SECPA. Enseignement adapté, jusque-là ça va. Des collèges de Clichy et Jean Zay de Bondy. On construit un bateau avec 3 autres classes. Je crois qu'il y a ce que le prof a décidé de faire apprendre, entre guillemets, et il y a la manière dont les gamins vont s'approprier le projet et vont se mettre à apprendre par eux-mêmes. Et ça m'échappe. Et je dirais que c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est eux qui vont s'approprier des choses. On va tout d'un coup travailler de la grammaire, de la conjugaison, pendant que finalement on n'avait pas du tout l'intention de le faire. On va travailler des maths pendant que ce n'était pas vraiment le but du jeu. On va travailler la place de tel élève, je veux dire, parce que finalement c'est lui qui va être le meilleur dans cet endroit-là, etc., etc. Et je crois que c'est tout ça qu'on apprend. Les gens, ils applaudissaient, ils faisaient des photos partout. Et il y a des gens, ils nous filmaient en caméra, c'était bien. J'étais content, super content. Ça a marché, qu'il n'a pas coulé. Ils ont appris des gestes, ils ont appris des outils, ils ont appris des techniques, ils ont appris plein de choses. Ils ont surtout appris la valeur du travail, ils ont aussi appris la notion de projet, la notion d'engagement, ça me remplit de joie. La provocation suprême de Jacotot, pour l'époque et pour nous aujourd'hui, c'est d'affirmer l'égalité radicale des intelligences. Je n'ai jamais le droit de dire, dit Jacotot, que quelqu'un manque d'intelligence. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a effectivement des cases en moins, comme on dit, mais je n'ai pas le droit de le dire parce que je n'ai jamais épuisé tous les moyens pour lui permettre d'exprimer toute son intelligence. Je n'ai jamais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Je n'ai jamais fini avec lui. Je n'ai jamais fini de l'enseigner. Je n'ai jamais fini de l'aider à s'instruire. Et donc je dois toujours postuler qu'il peut faire plus, qu'il peut faire mieux,
qu'il peut faire aussi bien que le meilleur et le plus instruit des hommes. J'ai trouvé dommage que nos camarades ne soient pas venus. J'avais honte de danser car j'avais peur qu'il y en ait qui se moquent. Mais j'ai convaincu ma peur et j'ai dansé. Il ne rigolait pas, alors maintenant je convainc ma peur quand il s'agit de danser. Alors, est-ce que vous avez des remarques déjà à formuler là-dessus? Jamil, qui démarre. Convaincre sa peur, c'est... en fait, c'est comme si tu parles à ta peur, tu lui dis ça c'est rien, par exemple pour attraper un crabe, tu lui dis ça c'est rien, ça y est, je peux l'attraper. Mais vaincre sa peur, c'est, je veux dire, ta peur, tu l'as battue, tu fais tout ce que tu veux avec les crabes après. Dis-moi, j'ai peur d'attraper un crabe. Et vas-y. Et il y a quelqu'un qui me dit vas-y, attrape-le, c'est rien. Tu vas rien avoir, tu vois, il me convainc que je vais. Toi, tu y vas, tu l'attrapes? Ouais, parce qu'il m'a convaincu. Ouais. Et après, j'ai vaincu. Il t'attrape. Quand on découvre même des choses qui pourraient apparaître comme des erreurs de langage, des maladresses de langage, comme convaincre sa peur, j'ai appris à convaincre ma peur, je me dis, c'est une erreur de langage. Heureusement que je ne suis pas un abominable pédagogue qui va dire, c'est une erreur de langage. Mais ton erreur de langage, elle crée du sens. Et là, en ce sens, on est dans l'égalité des intelligences. Enfin, si on résume rapidement ce que c'est que l'intelligence, c'est créer du lien entre deux éléments. Et seulement, on ne va jamais chercher ce sens. On cherche la réponse juste la plupart du temps. Donc, du même coup, on se prive de tout le sens qu'ils ont créé. Derrière la provocation de Jacotot, il y a une idée pédagogique centrale, forte. L'idée que, si on veut véritablement enseigner, eh bien, il faut que ce soit, d'une certaine manière, en se rétractant, pour que l'autre véritablement apprenne. Ce qui est important, c'est pas que nous enseignions bien, c'est que l'autre apprenne et qu'il fasse cette démarche lui-même, que face à une difficulté, il découvre lui-même les savoirs qui lui seront nécessaires. Bah, j'ai eu peur. C'est les deux, c'est la même. Non, c'est pas la même chose. Moi, j'aurais plutôt dit qu'on. Non, moi j'ai eu peur. Ouais, moi j'avais peur. J'ai l'impression que maintenant, je peux me retrouver avec des groupes où je peux les laisser 4 à 5 minutes, moi étant présent et ne disant rien, parce que de toute façon la machine marche. Donc j'ai pas besoin de mettre de l'huile dans les rouages, ça marche. Que quand on est dans une classe, le seul qui travaille, c'est l'enseignant, quoi. Ça devrait être l'inverse. Enfin, ceux qui devraient être épuisés, ce seraient les élèves, quoi. C'est pas... Là, on inverse la vapeur. On a des enfants sous régime. Alors que là, sur des situations comme celle-là, ils sont en régime normal, peut-être. Hein, je pense que dans la vie quotidienne, ils doivent être dans ce régime-là. Moi, je dis oui parce que quand tu as peur, tu penses que tu es le seul à avoir peur. Alors que quand après on a une discussion comme ça, on voit que tout le monde a peur, donc après c'est... J'aurais pas l'habitude et tout. Que reste-t-il aujourd'hui de l'apport de Jacotot, en dehors de ses provocations et du caractère un petit peu amusant de certaines de ses affirmations? Sans doute un paradoxe qui est au cœur de l'activité éducative. Je n'apprends que ce que j'apprends moi-même, mais en même temps, aussi sophistiqué soit le dispositif pédagogique que je mettrai en place, un élève de 6e ne réinventera pas la relativité générale d'Einstein. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il aille lire, travailler sur les œuvres de la culture. Et au fond, Jacotot nous place au cœur de ce dilemme et de cette contradiction fondatrice. Nous devons à la fois accepter que nous n'apprenons bien que ce que nous apprenons nous-mêmes, mais que ce que nous apprenons nous-mêmes, nous le tenons pour l'essentiel d'autrui. Et c'est parce que nous acceptons ces deux vérités-là que nous grandissons, que nous nous instruisons ensemble. 2 mètres, 0, 2 ans, 7, 6, 0.